Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo MV Reaction. On va réagir au premier comeback de aespa. Je dis bien premier comeback parce qu'en fait Forever, je pensais que c'était leur premier comeback, mais alors pas du tout. En fait c'était juste un SM Station je crois, enfin bref, un projet pour la SM Entertainment, donc rien à voir. aespa Next Level, en fait ça va être l'épisode 1 du SM Cinematic Universe, enfin eux ils s'appellent ça plutôt le SM Culture Universe. Mais bon, c'est exactement comme le MCU, mais version chanson. Ouais, alors qu'est-ce que j'en pense déjà de ce MCU là? Enfin, oui. SMCU, pardon. Euh, je suis mitigé. Déjà, je trouve ça super sympa parce que du coup, ça va vraiment faire un lien entre tous les artistes de la SM Entertainment. Et pour moi, qui est un vieux fan et en même temps qui suit les groupes actuels, et ça va être très intéressant de voir comment tous les groupes sont liés. Je trouve ça super cool. Après, j'ai peur que pour des artistes tels que Taeyeon, Taemin, enfin des artistes très solistes et qui ont quand même leur petite patte à eux, ou même Boa d'ailleurs, que ça dénature un peu leur musique personnelle et que ça aille plus pour coller à l'univers du SMCU. Donc bon, on va voir. Après, je pense que les solistes ne vont pas trop être affectés dans ça. Je pense que ça va plutôt être les groupes genre NCT, EXO, SHINee, SNSD, enfin bref. J'allais dire FX, mais non. Voilà, donc voilà. En gros, ça va être vraiment les groupes qui vont être liés, je pense, entre eux, et pas les individus de chaque groupe. Après, je me trompe peut-être, parce que la SM aime bien se faire de l'argent, donc il y a moyen que. Donc à voir. Mais voilà, et donc là c'est l'épisode 1, donc ça veut dire que Black Mamba c'était extérieur, mais apparemment il y avait des gens qui disaient que les scènes de aespa étaient teasées, je crois, chez NCT ou chez Boa, je sais plus. Enfin bref, du coup c'est un peu bizarre que ce soit là l'épisode 1, c'était peut-être une introduction avant. Enfin, bref. Et je suis un peu déçu parce que je pensais que c'était un comeback avec un album, mais pas du tout, c'est encore un digital single SM Entertainment. Vous attendez quoi? Bon, je sais que Red Velvet, ils avaient fait 2 digital singles avant de faire un mini-album. Mais bon, aespa là, j'allais dire ça va faire un an. Non, ça va pas faire un an, mais quand même ou quoi? Enfin, réveillez-vous, aespa ont besoin de sortir du physique. Je sais pas, après c'est peut-être parce que je suis un SM stan et que j'adore avoir les albums des artistes de la SM Entertainment, mais voilà. Donc du coup, on va passer au MV. J'ai mis les sous-titres en anglais, on me connaît. Pas sûr que pas sûr que les sous-titres arrivent à gérer, mais après aespa c'est très compliqué, enfin leur chanson c'est très si tu dis pas nos paroles tu comprends pas notre univers, donc je pense que je vais devoir un peu jongler entre les deux. On va voir. En plus dans le teaser j'ai vu que Gisèle a rappé. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai hâte. Allez, aespa Next Level, c'est parti. Ok, la planète un peu, enfin la ville un peu futuriste. Elles sont vraiment magnifiques. Winter, son visuel là, oh, je l'adorais dans Black Mamba, mais alors là, ça ressemble beaucoup à du FX, hein. Ça fait très film, on va pas se mentir avec les petites fusées. Alors, le fait qu'elle n'arrête pas de répéter Next Level, ça fait très pub de voiture, hein. Je sais pas pourquoi. Enfin, bref. Il y avait des serpents. Est-ce que c'est Black Mamba? Enfin non, je pense que c'est pas Black. J'adore quand il y a une scène avec un micro, je trouve ça tellement super beau. Et puis Nig elle gère Winter. C'était le moment vocal.
Ok. Oh! Ah non, je pensais que ça allait refaire la scène de Black Mamba du coup. Ah, pas de Door in the End. Je pense qu'à la fin on va avoir un petit teasing pour la suite. Est-ce qu'on va avoir une petite séance après MV, genre comme dans les films de Marvel? Eh bah non. D'accord, ok. Ok. Bah du coup, mon opinion sur Espa Next Level, ouais, je suis mitigé, je vais pas vous mentir. La chanson déjà c'est très répétitif et pas du tout catchy pour quelque chose qui est répétitif. Enfin, ça... Normalement les chansons répétitives elles ont tendance à être catchy, mais là vu que je sais pas, je préfère Black Mamba honnêtement. Ouais, j'accroche un peu moins avec Next Level qu'avec Black Mamba. Je pensais d'ailleurs qu'à la fin on allait avoir peut-être une scène à la fin de la chanson ou après les logos de la SM Entertainment, bah pour nous introduire quelque chose vu qu'ils ont dit in the end, in the end, in the end. Je pensais vraiment que à la fin, bah ils nous ont teasé la fin de quelque chose, donc je pensais que ils allaient nous teaser peut-être la mini album. Non, je sais pas. Et ouais, alors par contre, Espa, faut vraiment lire les paroles, c'est chaud, parce que sinon je comprends absolument rien à leur univers. Et je trouvais ça super sympa par contre que les et Espa, si c'est comme ça que ça se dit, j'ai peur de me tromper, viennent pendant les performances et pas juste à travers un miroir comme vous pouvez le voir dans Black Mamba. Ça c'est vraiment cool par contre, je valide. C'est très intéressant d'ailleurs. Je pense que plus tard, j'allais dire qu'il y a des membres à l'armée, mais alors moi ça va pas du tout les membres à l'armée. Non, c'est pas du tout ça que je voulais dire, mais genre quand s'il y a une membre absente ou quoi, bah peut-être que pour un comeback ils mettront peut-être juste le et espa de la personne. Ou... Enfin, je pense que le et espa peut être une bonne, un bon compromis quand une membre n'est pas là ou un truc comme ça. Bon, ça va être intéressant. Je pense que ça va être intéressant de l'utilisation dans les performances plutôt que juste à travers un miroir. Voilà. Si on revient à la chanson, ça fait très FX par moment, je trouve. Beaucoup rap, donc j'accroche beaucoup moins. Euh, Par contre, Winter et Ning Ning, alors là, bah, elles ont un vocal de ouf. Là, je vais pas, voilà, hein, je n'ai rien à redire sur ces deux femmes. Karina est sublime, mais par contre, je pense vraiment que Gisèle, bah, c'est celle qui own this era, quoi, parce que on va pas se mentir, ce comeback-là, c'est Gisèle que j'ai plus remarqué. Je trouve qu'elle se décroche bien des membres dans ce comeback-là. Dans Black Mamba, c'était plus Karina, mais là, c'est vraiment Gisèle, je trouve. Elle dégage quelque chose, elle rappe bien, par moments elle chante aussi. Enfin bref, Gisèle, elle a... Non, Gisèle, elle a slay le comeback, on va pas se mentir. Et le MV, il est très beau, hein. Enfin, il est... C'est SM Entertainment, quoi, voilà, il y a du budget là-dedans. Il est très bien aussi. J'ai bien aimé. Après, c'est vrai que j'aimerais bien en savoir davantage. Parce que j'avais cru comprendre que dans Next Level, elles allaient combattre Black Mamba. Bah là, on n'a rien vu de tout ça. Après, je sais bien que c'est pas un film d'action, c'est une musique, hein, faut pas que j'oublie ça, même si c'est SMCU. Euh, mais je pense qu'il manque un truc sur l'histoire de Espa. Voilà. C'est intéressant de faire un concept où leur discographie va suivre quelque chose. D'ailleurs, je trouve ça même encore plus intéressant de relier tous les artistes entre eux, mais voilà. Euh,
Mais là, il manque quelque chose, genre, ok, vous nous... Enfin, après, selon moi, je pense que Black Mamba et Next Level sont des chansons très introductives et que le mini-album sera vraiment le cœur de l'action. Enfin, j'arrête pas de dire mini-album, mais je pense que ça peut être très bien un full album, donc on connaît SM Entertainment, donc je pense que ce sera un mini. Donc, ouais, il y a moyen que Black Mamba, ça nous présente le méchant, et Next Level, ça nous présente un peu l'univers avec la POS, Portal of Soul, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, tout ça, et bim, après, le mini-album, ce sera peut-être Chapter 1, j'en sais rien. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment le prologue de l'histoire d'Espa. Mais ça commence à faire long quand même. Je crois que ça fait 6 mois déjà. Bon, j'aurais pensé qu'avec un premier comeback, on serait rentré dans le vif du sujet. Mais non, du coup. Enfin bref, sur ce, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du comeback de Espa, si vous avez été content ou un peu déçu. Comme je vous ai dit pour ma part, je m'attendais à un peu plus, mais bon, c'est un très bon comeback, mais qui me plaît un peu moins parce que bah, c'est très rap, mais voilà. Ça plaît à qui ça plaît, hein, y a vraiment pas de souci. Et je pense que Gisèle aussi a slay ce comeback. Moi, selon vous, quel membre de Espa a slay ce comeback? Vous êtes d'accord avec moi si c'est Gisèle ou pas? Et quel est votre membre préféré, enfin votre bias chez Espa? Pour ma part, je sais pas encore. J'hésite bon, j'allais dire entre, j'allais dire entre Karina, Gisèle et Winter, et après je fais, ah oui, il y a Nig aussi, enfin bref. Je pense que pour l'instant j'aime les chats, il n'y a pas de, de vrai bias qui m'est venu. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça fait plaisir de changer avec vous. Un petit pouce bleu aussi, ça fait plaisir. La cloche de notification aussi, voilà, je commence à dire ça aussi, ouais, je deviens un vrai youtubeur, ouhou. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!